Guidance Bélier, mai 2024, gratitude aux anciens, aux nouveaux. Le meilleur pour la fin. Allez. Énergie dominante générale sociale pro plus. Pour mes amis Bélier. C'est celle-là. C'est celle-ci. Voir ces côtés obscurs, une réflexion sur accepter les parts de soi. Si on a du discernement sur certaines choses, c'est qu'on a forcément du déni. Si on a de la bonté, c'est qu'on est forcément inverse. Enfin bref, je ne vais pas épiloguer au-delà, mais il y a une idée de fonctionner autrement avec soi. Il y a accepter les parts de vous qui vous ont posé des problèmes. Je ne vais pas au-delà. Vous savez, rien ne vaut une guidance individuelle. Mais le mois de mai invite à voir qui on est vraiment. C'est comme si l'univers vous imposait une action forte. C'est le masculin sacré, le diable, c'est le domaine de l'action, mais une action forte en ce sens. Qu'apporte-t-on vraiment? Qu'apporte-t-on vraiment dans la vie? Qu'apporte-t-on vraiment dans la vie? En acceptant les parts de vous que vous aimez moins, il y a une aide multidimensionnelle, chacun son nom de sa vérité, ses croyances, mais pour aimer autant, mais pour ça, faut les voir, la joie n'existerait pas sans la tristesse. Comprendre que l'univers, les énergies lumineuses n'existeraient pas sans les énergies obscures. Des parts de vous, un travail énorme sur des parts de vous que vous n'aimiez pas du tout, hein, il y avait une idée comme ça. Il y a un monde de la vérité qui s'ouvre à vous sur ce que vous êtes vraiment, ce que vous apportez vraiment. Évidemment, vous donnez une façon d'être et d'agir différente, réelle avec vous-même. Voilà, c'est ma phrase qui sort. Être vraiment soi. Se mettre en action d'une façon puissante, ce que je ressentais là, le masculin sacré, la force de l'action, ressort avec le roi de bâton. Et ouais. Vous avez regardé votre côté obscur, le mal réel que vous vous faites de pas l'accepter. Et du coup, vous faites aux autres. Encore cette notion d'abondance déversée. Une femme qui reconnaît et un homme qui reconnaît que il n'est pas que bon ou que bonne et que c'est une bonne chose finalement. Cette juste abondance qu'on se doit, c'est d'accepter aussi nos parts négatives qui existent en nous à juste titre pour nous protéger, nous sécuriser. On n'est pas que gentil, vous n'êtes pas que bienveillant et bienveillante. Cette réalité de soi, il y a un voile de l'illusion sur ce que l'on apporte vraiment au monde, à tout ce qui tourne, tout le décor de votre vie et les intervenants. Et de moins bon, du coup. Mais alors ça rouvre, ce voile de l'illusion, ces fausses croyances, ouvre un champ d'abondance. En fait, vous rouvre un champ d'abondance. Vous vouliez peut-être, ou vous a été imposé sous plein de formes dans cette vie-là ou dans d'autres. Passez cette expression si vous croyez pas à la réincarnation, mais qu'il fallait être que bon, qu'il fallait être que gentil, que vous étiez une belle personne mise en exergue ou pas.
et que c'était faux tout ça. Vous n'êtes pas qu'une belle personne, sinon vous ne pourriez pas être les fonctions propres et réelles de vous, en fait. C'est pas possible. C'était un faux vous que vous vous imposiez ou qu'on vous imposait. Ah, elles sont dures à lâcher, cette part de vous que vous croyez que belle, que bonne, que gentille, que bon, que merveilleux. Cette part de vous qui était fausse s'en va. Mais c'était pas vraiment vous. Ça bloquait l'abondance. C'était pas vraiment vous. Vous vous faisiez du mal à pas reconnaître vos points négatifs. Il bloquait vos points positifs. Encore une fois, il n'y aurait pas de joie sans accepter sa tristesse. Il n'y aurait pas de gestes de bonté sans accepter les gestes, les paroles qui ont été méchantes, que vous avez pleine conscience de soi. C'est fort, hein, Bélier. Ouais, ouais. Regardez sa part d'ombre. Vous allez agir autrement parce que vous avez compris qu'à plein de moments, vous avez créé des problèmes qui auraient pu être évités. On est dans le domaine général, social, pro, voire sentimental, familial. Mais il y a des moments où il a fallu regarder que votre façon d'agir a peut-être créé des dissonances, des distorsions, des combats autour de vous, des problèmes qui n'auraient pas dû être. Parce que ces parts négatives en vous vous faisait peur définitivement à regarder. Je ne suis pas qu'une belle personne. Je suis un homme ou une femme qui peut être méchant ou méchante envers moi-même et envers les autres. C'est très fort là pour le groupe que je canalise. Et je vous félicite. C'est pas facile. Et voilà, vous rouvrez le champ de l'abondance. Il y a une nouvelle construction, mais qui est plus juste avec qui vous êtes réellement. Tous vos potentiels. Vos potentiels de naissance, d'un seul coup, qui peuvent reprendre vie, en fait, parce que vous les bloquiez pour toutes les raisons que j'ai précitées. Et ça fonctionne. Et on réalise que les gens qui étaient autour de nous, proches et moins proches, ou dans l'entreprise, eux les avaient vus. C'est par là que vous ne vouliez pas voir de vous-même. C'est pour ça qu'il y a une structure très sociale, très entrepreneuriale, très familiale dans cette carte. Vous voyez ? Eh oui, ces parts de vous sont aussi votre force, et c'était à mentaliser, à conscientiser, à analyser, avec le roi d'épée à côté. Ça fait partie de vos forces, ça fait partie de qui vous êtes, au sens unique. Il n'y a pas à les rejeter. Ces parties moins agréables de vous, c'est... Voilà, ça fait partie de vous, ça fait partie de votre chemin de vie. Vous êtes obligé, vous avez une obligation, plan subtil, multidimensionnel, vos guides, vos anges et vos archanges. Je vous invite vraiment à voir qui vous êtes dans tout ce que vous pouvez être toxique et négatif pour vous et pour les autres. Cette partie-là fait partie de votre chemin de vie. C'est quelque chose que vous avez en vous, que indéniablement vous avez en vous, vous embarquez avec vous, et qui sont des outils, des fonctions de vous qui vous servent sur votre chemin de vie. Et c'est comme ça. Il n'y a pas à les dénigrer. Il n'y a pas de dévalorisation dans ce que vous êtes en moins bien. Il y a une belle structure qui s'annonce derrière. Hein. Je continue avec le domaine. Et oui, les messages doivent les passer. Je continue avec le domaine sentimental. Bélier, guidance sentimentale, mai 2024. C'est celle-là, très clairement. Je n'ai pas le temps de... Que vous soyez en couple célibataire ou triangulaire, gratitude aux anciens ou nouveaux, je vous infantilise pas, vous savez ce que vous allez faire avec une chaîne YouTube. Si vous avez besoin de moi, c'est en dessous. Voilà. Et ouais, il y a une corrélation avec les énergies dominantes que je viens de canaliser. Mais vous allez vous employer vous-même dans le domaine sentimental complètement autrement. Comme vous avez regardé votre part obscure, le mal que vous faites, le mal que vous vous êtes fait, cette notion d'être un homme ou une femme qui ne peut pas être que bon.
Vous ne vouliez pas voir la part plus obscure de vous. Ça revient encore dans ce que vous êtes, dites et faites. Et là, cette clarté de soi, vous créez un nouveau départ à votre juste place, votre place réelle, dans le domaine sentimental aussi, pas que dans le monde social, familial, entreprise et autres. Oui. Gratitude à tous vos guides spirituels qui vous ont aidé à être libre de qui vous êtes. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de douleur. Peut-être que vous êtes né dans une famille où il était impossible de concevoir qu'on a des parts méchantes en soi, obscures, dissonantes, etc., etc. C'est très beau. Et hop, le diable qui ressort dans votre domaine sentimental aussi, célibataire, couplé, triangulaire, parce que je suis sur des énergies dominantes. Acceptez-la, cette part de vous, messieurs, mesdames, qui n'est pas que bonne, elle a sa raison d'être, elle fait partie de votre chemin de vie, elle fait partie de vos fonctions, vos capacités, votre potentiel. On n'est pas que beau et belle, on n'est pas que bon et bonne. D'ailleurs, on ne pourrait pas être bon et bonne si on n'était pas mauvais, puisque une énergie lumineuse vit et existe grâce à une énergie obscure et inversement. Ouais. Accepter le mal qu'on a pu faire dans le domaine sentimental, qu'on a pu se faire, c'est très, très important. Et vous l'avez compris, quoi. La vie ne pourra jamais être un bonheur que je m'apporte si j'accepte pas tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait de moins bon. Ça vous libère complètement. Il y a encore cette notion d'abondance, de renaissance de soi. C'est s'accepter pleinement dans le domaine sentimental. Ne plus cacher ou se cacher à soi-même une forme de méchanceté qu'on aurait dans les dires, les paroles et les gestes, de manipulation, de capacité de manipuler les autres, qu'il fallait regarder en face, qu'on a en soi, qui est importante pour ne plus se manipuler et vivre vraiment qui on est. Je dois passer les messages qui me sont donnés de passer pour les groupes que je canalise. C'est très important pour vous, les messages comme ça, pour la suite. Ouais. On devait regarder en face le côté manipulateur et dominant, leadership qu'on a à vouloir gérer le domaine sentimental comme on doit gérer une entreprise. Voilà, un travail de fait sur ça, avec le valet de coupe, pour un nouveau départ, où on se laisse vivre, on est libre enfin parce qu'on laisse les autres être et exister, et on lâche cette notion de contrôle illusoire qui était peut-être une de nos fortes capacités, qui prend tout son sens, mais qui était peut-être qui vous rendait peut-être un peu trop, en tant que célibataire couplé triangulaire, vous voyez, autoritaire, difficile à vivre, difficile à comprendre. Vous bafouez votre hypersensibilité à travers une notion de contrôle des autres et contrôle de vous. Il n'y a pas de jugement de valeur sur pouvoir aider. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment ça. Vous êtes en train de vous libérer littéralement de cette partie-là de vous parce que vous l'acceptez. Manipulateur, dominant. Fallait que vous la regardiez en face, cette part de vous, pour faire renaître un vrai partage dans la vie du couple, un vrai accueil des défauts des autres, puisque vous êtes enfin libéré et accueilli vos défauts. Ça ramène à une autre façon de voir ce que c'est que le bien-être et la stabilité dans le couple. Évidemment, ça invite l'autre à lui laisser de la place d'agir, que ce soit en bien ou en mal, parce que vous acceptez enfin de vous laisser agir dans toutes les parties que vous êtes. Et du coup, l'abondance s'ouvre dans les rencontres, dans le fait de se faire du bien à égale mesure, puisqu'on laisse aussi notre autre, la personne qu'on accueille, où il y a une résonance de ce qu'on subit des gens en triangulaire, l'abondance qu'on peut réinsérer dans notre vie sentimentale. Un message très puissant pour les béliers, de libération.
les voyez? Et enfin, voilà, voilà. C'est ce que je viens de vous dire en canalisation qui sort en carte. Donc, il y a une idée avec le cavalier d'épée de prendre conscience à quel point on s'épuisait à porter tout, à gérer tout, une sorte enfin bref, vous aviez une idée propre à vous, Bélier, de gérer le domaine sentimental comme on gère une entreprise. Vous laissiez pas beaucoup de place à l'autre, peut-être dans une gestuelle. Vous imposiez votre hypersensibilité à empêcher les autres d'aborder la leur. Il y a une nouvelle façon de fonctionner, moins dominante, qui accueille tellement de belles énergies. Parce qu'en fait, s'accueillir pleinement soi dans tout ce qu'on avait de moins beau à regarder, mais à conscientiser. En même temps, le moins beau en vous, messieurs, mesdames, vous permet de faire vivre le beau en vous. Ça y est. Donc du coup, vous accueillez les maladresses des autres. Cette façon qu'ils ont peut-être en tant que célibataire dans votre vécu couple ou triangulaire porté des masques, ont été manipulants, etc. Ça vous ramène fort à l'enfance, hein, tout ça. De ne pas vouloir voir le moins beau en vous, parce que vous avez peut-être été éduqué ou si on est une personne, on est forcément une belle personne, et c'est complète. Ce sont des croyances illusoires, des blocages cellulaires qui sont réparés pour ce mois de mai en vous, et ça fonctionne. Chevalier de coupe. Les belles énergies reviennent dans votre domaine sentimental. Vous bloquez plus vous-même à ne pas voir réellement tout ce que vous êtes. Alors, mes amis célibataires, énergie dominante supplémentaire. Pour mes amis bélier, mois de mai. Je vais remuer une troisième fois. Tentez. Voilà. Pour mes amis en couple bélier, parce que là, ça va tout changer, forcément. Et enfin, pour mes amis en triangulaire, qui ont subi en tant qu'hommes et femmes une triangulaire. Alors, mes amis célibataires, nous allons parler d'un nouveau départ beaucoup plus constructif, parce que vous avez transmuté énormément de choses. Vous vous rendez compte à quel point tout ce que vous êtes, que ce soit positif ou négatif, intervient dans votre domaine sentimental. Il y a une reprise de pouvoir dans la matière, très très forte en ce sens. Je suis tout ce que je suis et c'est bien comme ça. Je suis fort et forte de toutes mes capacités à structurer, à organiser, à créer, à faire. Vous voyez, un pouvoir de l'action, stabilité maintenant. Vous êtes plus stable. Ouais, il y a une reprise de stabilité. Complètement différente, forcément. Il va y avoir un accueil d'énergie complètement différente parce que vous accueillez toutes vos énergies. Sans jugement de valeur de vous et des autres. Mes amis en couple. Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que ça portait le bonheur, finalement? C'est sûrement pas faire semblant d'être blanc alors qu'on pense noir. C'est sûrement pas faire semblant de sourire alors qu'on a envie de pleurer. C'est sûrement pas s'oublier dans toutes les parties de soi. Parce que du coup, on n'est jamais vraiment qui on doit être et on n'est jamais vraiment comblé et on n'est jamais vraiment heureux ou heureuse. Voilà. C'est tout ce qu'on est qui fait notre force d'avancer et de se construire. Se ressentir et accepter l'intégralité juste et réelle de votre hypersensibilité, c'est accepter celle de l'autre, c'est accepter les épreuves, demander aux autres de réaliser toute la complexité que vous êtes, inclut et forcément d'accepter la complexité de votre autre. Voilà, vous avez vu être vraiment soi, avec tout ce qu'on a de bon et de moins bon. Ça change tout.
vous allez transmuter forcément énormément d'énergie. Tout va prendre du sens, tout va être ressenti beaucoup plus fort parce que vous êtes réellement vous. Vous vous cachez plus derrière une étiquette de fausses croyances et illusoires de je ne suis qu'une belle personne, je suis qu'un homme bien, je suis qu'une femme bien, parce que c'est pas possible. Ami en triangulaire ayant subi ou fonctionnant sans engagement, reprendre la part consciente de vos vraies valeurs. Parce qu'il y a eu un travail de fait sur vous pour voir et voir les choses autrement. Vous débloquez une énergie. Ça appelle un renouveau, quitte à laisser des choses auxquelles vous teniez derrière vous. Teniez au sens de l'amour, au sens matière, dans tous les sens du terme. Un travail de réfléchir à toute cette dévalorisation de soi qu'on s'imposait presque, qui va complètement changer. Changement total. Gratitude aux anciens, aux nouveaux. Si vous avez besoin de moi, c'est en dessous. Je vous infantilise pas. Vous savez ce que vous avez à faire avec une chaîne YouTube. À très bientôt, les amis.